Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les sectes. Aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo de présentation. Cette vidéo est la première vidéo d'une série qui portera sur les sectes et sur le résumé du livre de Nathalie Lucas, Les sectes, qui avait été publié en 2016 aux éditions Que sais-je. Dans cette vidéo, je vais traiter de deux points majeurs. Donc d'abord, je vais vous présenter l'auteur et ensuite, je vais faire un résumé très rapide et très synthétique de l'introduction de son livre. Nathalie Lucas est une sociologue du CNRS. Elle est directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux, donc le CESOR, de l'EHESS. Elle a été membre du conseil d'orientation de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de 2003 à 2005. Lorsqu'elle y était membre, elle a été spécialiste des nouveaux mouvements religieux. En 2005, elle décide de démissionner parce qu'en fait, elle refuse d'être amalgamée à un durcissement qu'elle pressentait de la politique qui allait être menée par le nouveau président de cette mission interministérielle, donc c'était Monsieur Roulet. En fait, elle s'était opposée à l'établissement d'une liste de sectes. En fait, Monsieur Roulet voulait mettre en place une liste de sectes parce qu'en fait, elle expliquait que c'était, je cite, contre-productive. En fait, ça favorisait plus la stigmatisation que la protection de la population. Elle explique que les gens ont l'impression d'être vaccinés, je cite, contre les sectes, alors qu'ils sont beaucoup moins vigilants et donc ils sont plus vulnérables. Maintenant, je vais vous résumer donc l'introduction de ce livre. Donc pour le sens commun, une secte, c'est un terme très péjoratif. C'est synonyme de rejet, d'insulte, de menace, de peur, d'embrigadement. Le but de ce livre, c'est d'analyser les sectes, mais ce n'est pas simplement de les analyser pour les analyser, c'est surtout pour mieux s'en protéger, mieux les comprendre, pour mieux comprendre leurs ressorts, mieux comprendre comment elles se forment, et donc, en définitive, les marginaliser, minimiser leurs influences, et donc protéger le maximum d'individus. Elle explique qu'une secte est en constante évolution. Elle peut devenir plus ou moins dangereuse. Tous les groupes sectaires, à proprement parler, n'est pas forcément dangereux. Pour Nathalie Lucas, interdire une secte ne permet pas de régler le problème des sectes de manière durable, parce qu'en fait, les sectes, selon elle, c'est le produit d'une société. Une secte traduit toujours un besoin. Elle traduit des réponses à des peurs. Si parce qu'il y a autant de sectes qui recrutent de nos jours, c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ont besoin d'une réponse à leurs besoins. Selon elle, le meilleur moyen de lutter contre les sectes, c'est de combler ce besoin. L'État a aussi une part très importante dans la définition des sectes. Selon elle, l'État définit généralement les sectes comme des groupes qui s'opposent à l'ordre social établi. Ainsi, les politiques ont toujours tenté de se protéger des sectes pour ne plus en avoir peur. Mais le mot secte n'a pas nécessairement eu autrefois un sens négatif. On traduit par exemple certains groupes religieux venus d'Inde par le mot secte, alors que le mot transmission serait plus adéquat étymologiquement. De même pour la Chine, où le mot enseignement serait plus littéral. De même, dans l'islam, ce terme désigne la séparation, donc c'est-à-dire la séparation du bien et du mal. Donc c'est aussi l'autre nom qui est donné pour le Coran. Ainsi, une secte peut simplement désigner un ensemble d'individus se réclamant d'un même maître. Une secte n'est pas nécessairement dangereuse et négative. Cependant, le mot secte va acquérir une connotation très négative. Par exemple, dans une ordonnance de 1591, les luthériens sont désignés comme des sectaires, dans le sens de séparer. On a aussi attribué au mot secte un sens plus négatif. Il a permis de stigmatiser un ensemble de mouvements qui étaient jugés comme subversifs, c'est-à-dire qui remettaient en cause l'ordre social.
Ce terme a en fait remplacé d'autres termes, par exemple celui de Xi qui désignait les pervers d'un groupe qu'on qualifierait de nos jours comme une secte. Mais de manière générale, si l'on devait donner une définition au mot secte, en fait une secte ça consiste à marginaliser des institutions religieuses ou bien étatiques. Une secte défie toujours les règles de civilité. Le point commun des sectes consiste à isoler les individus, ils deviennent militants, ils ont une foi ardente, mais en fait, les sectes ne favorisent pas du tout la socialisation. Ce qu'il faut bien comprendre pour Nathalie Lucas, c'est que toutes les sociétés ont eu leur secte. Mais de nos jours, les sectes sont de plus en plus pointées du doigt parce qu'on a cru à tort qu'en Occident, la modernité aurait permis d'y mettre fin, c'est-à-dire la modernité, la sécularisation et le rationalisme auraient permis de mettre à bas les sectes. Mais en fait, on se rend compte que même dans nos sociétés, les sectes ont toujours une place prédominante. Donc finalement, ce livre, que je vais tenter de résumer dans cette série de vidéos, consiste à étudier les sectes de manière pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire sur le plan de la famille, de la psychologie, mais aussi sur le plan juridique, sur le plan culturel, sur le plan aussi de l'anthropologie, donc c'est-à-dire comprendre le fonctionnement interne des groupes sectaires. Nathalie Lucas veut aussi utiliser l'histoire et surtout la sociologie, donc la sociologie pour comprendre le fonctionnement externe des sectes, c'est-à-dire leur lien avec la société, les groupes sociaux et les institutions sociales. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.